C'est à présent l'heure de parler de droits humains et de société dans la matinale sur Burkina Info. Pour la chronique de ce jour, pour vous, mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau le juge d'instruction Ismaël Niaon pour parler donc du phénomène de la traite des êtres humains au Burkina Faso, mais aussi du dispositif de lutte mis en place. Bonjour, monsieur Niaon. Bonjour mademoiselle Tapsoba, merci bien. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors, une thématique, on va le dire ainsi, très importante, qui dénonce un peu ce qui se passe dans notre société, c'est cette histoire de traite des êtres humains. Qu'est-ce que c'est déjà? Okay, merci bien mademoiselle Tapsoba pour l'invite fait au Centre d'information, de formation sur les droits humains en Afrique, le CIFDA, à travers ma personne. Ceci dit, la traite des personnes, comme vous l'avez dit, est un phénomène qui tente à prendre de l'ampleur de nos jours. Le Burkina Faso s'est doté d'un arsenal juridique pour lutter contre le fléau. C'était donc en 2008 à travers l'adoption d'une loi. La définition donc de ce phénomène nous est donnée par l'article 1 de cette loi qui définit donc la traite des personnes comme le fait de recruter, de transporter, d'héberger ou d'accueillir des personnes par donc un certain nombre de procédés qui sont définis par la loi, donc l'offre ou l'acceptation de paiement, l'offre d'avantage, le recours à la contrainte, à l'enlèvement, ceci donc pour obtenir l'exploitation de cette personne. Les services. Les services avec un caractère assez, comme je l'ai dit tantôt, contraint, du moment où les personnes qui se retrouvent dans cette situation sont l'objet d'une certaine vulnérabilité. Voilà ce qui donc fait le lit de l'exploitation par des personnes de peu de scrupules. Voilà, donc le phénomène de la traite des personnes englobe trois sous-phénomènes qui sont donc le travail forcé, donc la traite des personnes aux fins de travail forcé, la traite des personnes aux fins d'exploitation sexuelle et enfin le trafic des organes. Voilà, donc cependant il ne faut pas confondre la traite des personnes avec le trafic de migrants qui est un phénomène connexe. Voilà, la différence entre les deux phénomènes vient du fait que les relations entre le passeur et le migrant s'arrête en général lorsque le prix de la passe est payé par le migrant au passeur. Alors que dans la traite des personnes, le trafiquant entend tirer un profit, un gain de manière beaucoup plus durable, contrairement au trafic de migrants. Alors, dans notre société, surtout qu'elle est africaine, est-ce que ces personnes-là qui s'adonnent à ce trafic-là ont connaissance déjà de cela quand on sait que par parenté, on peut prendre une personne au village, par exemple, l'amener à Ouagadougou pour le travail et en monnayant une certaine somme? Est-ce qu'on peut caractériser cela d'une traite de personnes? Oui, mais merci bien, mademoiselle Tapsoba. Oui, il faut dire que ce cas de figure-là, nous le rencontrons au jour le jour. Mais cela se fait en général sur une base assez consensuelle. Ça veut dire qu'on ne va pas enlever par la force la nièce ou le neveu au village pour qu'il vienne donner un coup de main. Voilà, mais lorsque on voit à Ouagadougou la course aux domestiques à laquelle on assiste, c'est pas tout le temps que lorsque les jeunes filles sont on va chercher les jeunes filles au village, on leur dit, Jeunes garçons. jeunes filles et jeunes garçons, oui, on les voit poussant des charrettes en train de vendre donc des rafraîchissements, des beignets. C'est pas tout le temps on leur dit exactement ce qui les attend en ville. Et je vous l'ai dit tantôt, le phénomène de la traite des personnes englobe un certain nombre de sous-phénomènes. Il y a le phénomène de la mendicité, bon, qui est assez délicat au Burkina Faso parce que certains maîtres coraniques estiment que voilà, leurs élèves doivent donc s'adonner à ces pratiques-là parce que ça rentre dans le cadre des enseignements. Il y a aussi le trafic des organes. Il y a également l'exploitation sexuelle. Vous voyez que ça ne rentre pas intimement dans le cadre du schéma traditionnel qu'on connaît qui est que, voilà, mon frère, ma soeur, permet que donc ta fille ou ton fils vienne m'aider en ville parce que j'ai des occupations professionnelles qui m'empêchent donc d'accorder du temps aux travaux domestiques. D'accord. Alors parlons justement de ce phénomène-là. Y a-t-il un âge prédéfini pour parler de cette traite ou bien même les adultes Oui, sont même les inclus? adultes, mais le phénomène est beaucoup plus préoccupant s'agissant donc des enfants et des femmes. Voilà, parce que les enfants, vous le savez, en droit, le consentement des mineurs ne vaut. Les femmes également, on voit que c'est elles qui sont le plus exposées en termes d'exploitation sexuelle. Au Burkina Faso, vous avez
assisté récemment donc, à cette affaire qui a défrayé la chronique. Une agence de voyage, donc le responsable d'une agence de voyage qui fait l'objet actuellement d'une procédure judiciaire parce qu'il semble-t-il, il avait mis sur pied un réseau donc, de trafic donc, de jeunes filles donc, vers l'Arabie Saoudite. En général, les femmes majeures, on leur dit que vous allez avoir un travail avec une rémunération décente lorsque nous allons vous envoyer au Liban, en Arabie Saoudite ou en Europe. Mais on se rend compte que lorsqu'elles arrivent en ces lieux-là, elles sont contraintes à la prostitution ou à des travaux pour lesquels elles ne sont pas toujours consentantes. D'accord. Alors, monsieur, on voit que vous transpirez. On va demander à Leslie, à notre grande sœur Leslie, de venir un peu vous éponger le front pour qu'on ne dise pas qu'on vous traite, on vous maltraite Non, ici. pas du tout, pas du tout. D'accord. C'est un peu D'accord. Alors, en attendant que Leslie arrive, on va essayer de parler justement de notre thématique aujourd'hui. Les instruments juridiques qui sont utilisés au Burkina Faso pour, on va dire, lutter contre cette traite-là. Ok, Qu'en ok. est-il? Donc, il faut dire qu'à l'échelle internationale, le Burkina Faso est parti à un certain nombre d'instruments Oui. voilà, qui donc traitent du phénomène de la traite des personnes. On peut citer en premier lieu la Convention des Nations Je vous Unies. coupe pas, il y a Leslie qui est là. Ok, Oui, Leslie. Voilà. je peux continuer? Si vous pouvez, D'accord, allez-y. ok. Donc nous avons la Convention des Nations Unies Mhm. contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, qui a été donc signée en décembre 2000. À cette convention internationale donc des Nations Unies, c'est donc adjointe, c'est donc adjoint un protocole additionnel visant donc à prévenir, à lutter et à D'accord. punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Donc le Burkina Faso est parti également à ce protocole additionnel qui est entré en vigueur en décembre 2003. Donc au niveau national, c'est comme je vous le disais en début d'émission, nous avons la loi 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. D'accord. Mais justement, une loi qui existe depuis longtemps, quel est l'état d'abord des lieux au Burkina Faso pour parler de cela et quel est le sens aujourd'hui de cette loi si rien n'est fait et que ce phénomène perdure? Ok, donc je vous l'ai dit tantôt, il y a l'actualité récente qui a eu à mettre au jour donc l'acuité de ce phénomène de la traite des personnes. Mais il faut dire que le Burkina Faso est un pays pourvoyeur, un pays de transit et un pays de destination donc de la traite des femmes et des enfants. Les enfants sont exploités dans les champs, voilà, pour la main-d'œuvre agricole. Ils sont également exploités sur les sites d'orpaillage pour le lavage du minerai. Les enfants sont également contraints à la mendicité, comme je le disais. Les enfants sont, vous l'avez vous-même souligné, euh, utilisés dans des emplois domestiques. Voilà, les femmes, elles, c'est l'exploitation sexuelle. Voilà. Donc on leur dit en général, vous allez venir au Burkina Faso travailler dans un restaurant pour donc nos sœurs qui viennent des pays tels que le Togo, le Bénin ou donc le Niger. Mais lorsqu'elles arrivent sur place, la réalité n'est pas toujours celle qu'on leur a promise au départ. Donc le Burkina Faso est également un pays de transit parce que les jeunes enfants venant du Mali, du Niger et d'autres pays voisins donc transitent par le Burkina Faso pour se rendre dans les champs donc en Côte d'Ivoire ou donc pour prendre part à certains types donc d'activités à caractère économique dans les pays où il y a une certaine attractivité économique. D'accord. Donc je vais donc ajouter le phénomène donc du trafic d'employés de maison donc vers la Libye, le Liban, l'Arabie Saoudite ou l'Europe qui est un phénomène assez fuyant parce que les autorités ont pu penser de bonne foi qu'au regard des difficiles conditions de vie ici, il était de bonne loi que nos sœurs, nos mères donc puissent aller exercer des emplois donc qui passent pour légaux. Mais quand elles arrivent dans ces pays-là, la plupart du temps, les choses ne se passent pas aussi bien. D'accord. Donc il y a cet exemple malheureux donc de la jeune Aïcha Philomène Malgoubri, Oui. donc qui a mis fin à ses jours dans un centre de détention donc d'employés de maison en Arabie Saoudite. Je crois que c'est les investigations suite à ce suicide-là qui ont conduit justement au démantèlement du réseau donc, que le responsable de l'agence de voyage avait mis sur pied.
Alors, monsieur, il y a justement un phénomène qui perdure au Burkina Faso. Quelle est la réelle raison pour que ce phénomène-là prenne de l'ampleur? Le manque d'emploi, la pauvreté, qu'en est-il Il y a, concrètement? il y a une multitude de raisons justement qui peuvent justifier le fait que la traite des personnes perdure au Burkina Faso. En 2008, le Burkina Faso a été donc examiné donc dans le cadre donc de l'application des conventions internationales relatives à la traite des personnes. Et le gouvernement, dans ses réponses, a fait sortir le caractère délicat de certains aspects du phénomène, le phénomène des enfants talibés. Vous voyez que, au regard de la sensibilité de cette question, le gouvernement ne peut pas décider que, bon, voilà, il n'y aura plus d'enfants garibes ou il n'y aura plus d'enfants mendiants. Il faut donc combiner une certaine pédagogie et un certain tact, un certain dialogue, voilà donc pour venir à bout du phénomène. Vous l'avez relevé également, les conditions économiques assez difficiles du pays justifient aussi souvent que cela est certes malheureux, mais on veut aussi que les enfants soient mis à contribution pour permettre donc à la famille donc de joindre les deux bouts. Alors, c'est une question de politique générale. C'est une question de politique générale, mais c'est vrai que c'est une lutte de longue haleine. Mais ce qu'on peut demander aux autorités, c'est de véritablement prendre à bras le corps le phénomène. C'est de prendre à bras le corps. Parce que les enfants n'ont pas leur place dans la rue en train de pousser des charrettes ou en train de travailler dans les champs ou sur les sites d'orpaillage. Ils ont plutôt leur place à l'école. On se dit que c'est de cette façon, en tout cas, qu'ils pourront œuvrer de manière beaucoup plus efficace au développement de ce pays que nous poursuivons tous. D'accord. Un appel aussi est lancé à l'endroit des parents. Un appel est lancé à l'endroit des parents, les parents dont j'ai fait cas de la bonne foi, qui pensent que quand les enfants vont en ville, c'est pour mener des activités. De toute façon, au village, ils travaillent dans les champs, on se dit, bon, en ville, ça ne va pas être pire, mais en ville, c'est pire. En ville, c'est pire. En général, les enfants sombrent dans d'autres phénomènes tels que la délinquance juvénile, c'est les drogues, c'est les excitants de toute nature. D'accord. Monsieur Nian, je vais y arriver. On arrive donc au terme de cet entretien. Merci à vous d'être passé. Était donc sur ce plateau, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, le juge d'instruction Ismaël Ayan pour parler du phénomène de la traite des êtres humains au Burkina Faso, mais aussi du dispositif de lutte qui est mis en place dans notre pays. Merci à vous d'être passé. Merci,